Bonjour et bienvenue dans la chaîne Ma Conscience, la chaîne où le soleil côtoie la lune. Bienvenue dans cette nouvelle fenêtre que nous allons ouvrir pour savoir, pour avoir des messages de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à nous transmettre aujourd'hui comme message? Et nous allons parler aussi dans cette nouvelle guidance, nous allons parler des objets. Quels sont les objets négatifs qui sont dans la maison? Nous avons des objets dans la maison, voilà, que nous gardons, mais qui ne sont pas bien, qui ne nous apportent pas les ondes positives. Donc, on va voir ça à la seconde partie. Mais avant, nous allons écouter les messages que nous envoie l'univers. Nous allons tirer pour cela quelques cartes. Donc, nous allons laisser parler les cartes ici pour savoir qu'est-ce que l'univers nous envoie comme signal. Et nous verrons par la suite les objets qui nous empêchent d'évoluer dans notre maison. Voilà, c'est parti. Nous allons remercier l'univers de nous apporter la guidance, la protection et de nous donner des réponses à nos questions. Merci. Voilà la première. La deuxième, nous allons prendre quatre cartes. Et là, je laisse parler vraiment les cartes. Donc, je fais par canalisation aujourd'hui. La plupart du temps, c'est par canalisation. Les cartes qui veulent venir s'exprimer, viennent s'exprimer. Donc, voilà. Et nous allons voir quel est notre animal. Quel est notre animal aujourd'hui? Quel est notre animal? Celle-là, elle est restée et nous allons garder ça de côté. Voilà, nous allons commencer par tirer ici. On voit ici, on vous parle ici des énergies. Voilà, de la force, la puissance, de la vitalité. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en construction, que vous devez aller chercher. On voit qu'il y a encore, disons, des ronces. Il y a encore des choses qui empêchent. Vous voyez ici, il y a des choses qui empêchent. Donc, c'est un peu comme un jeu d'équilibriste où vous devez vraiment vous stabiliser. On vous parle ici des énergies, donc il vous faut beaucoup d'énergie. Vous voyez le sujet aujourd'hui, nous avons dit, nous allons parler dans un second temps des objets qui nous apportent beaucoup, un manque d'énergie, donc qui nous bouffent des énergies dans la maison, donc qui empêchent l'évolution. Et ici, comme par voilà, l'univers est parti dans ce sens également, pour nous parler ici des choses que nous avons en construction, des choses que nous avons en ébauche. Donc, nous sommes en train peut-être pour certaines personnes de nous investir, de nous établir. Et voilà, il nous faut aller chercher. Il nous faut pour cela beaucoup d'énergie, il nous faut beaucoup de puissance, il nous faut beaucoup de rigueur et d'obligation ici. Il nous faut la force et la vitalité. Donc on voit, c'est ce que vous partez, vous allez chercher quelque chose qui est encore enfermé. Donc ce n'est pas encore la fin, donc vous êtes encore dedans, mais vous avez beaucoup de force ici, donc il vous faut de l'énergie. Pour certaines personnes ici, justement, on voit ces voyages. On voit ce voyage qui passe par donc des réalisations. Pour d'autres, ça veut dire que vous allez traiter avec l'étranger ici. On nous parle d'étrangers. On parle pour d'autres que vous faites beaucoup de déplacements dans ce que vous recherchez. Il y a beaucoup de déplacements, mais on voit l'étranger ici. Donc, ça peut aussi être peut-être des papiers que vous faites à distance. Ça peut être des activités qui englobent le monde. Donc, voilà, d'où ce voyage ici, ça peut aussi être des déplacements, vraiment des déplacements pour réaliser certaines choses. Et des déplacements, même voire des voyages qui vont au-delà, parce qu'on voit cette recherche ici. Votre voile qui est tout blanc de pureté a commencé à devenir orangé. Donc, on voit ici avec ce marron qui est la recherche. Donc, vous êtes encore dans cette recherche. D'où cette ébauche et qu'il vous faut beaucoup de force ici, de courage, d'énergie, de puissance.
de vigueur et aussi de discipline. La discipline, donc c'est ce que nous allons également voir la deuxième partie. Donc là, on vous parle de la communication aussi. Là, il y a la communication. Donc, parce que ce que vous faites, il y a certaines choses que vous faites qui sont à distance. Donc, il y a aussi d'autres personnes, si vous êtes dans les réseaux et qu'il vous faut développer vos affaires ou rencontrer des personnes dans les réseaux, on voit ici que vous êtes entouré. Il y a le monde autour de vous. On voit la communication, on voit les déplacements, le voyage. Donc, vous êtes dans ce sens-là. Mais on voit que vous êtes en train d'aller, c'est pour un nouveau départ. C'est pour une nouvelle action, une nouvelle activité. D'où cette force et cette énergie qu'il vous faut. Donc, ici, on vous parle de l'équité. De l'équité. On vous demande d'avoir de l'équilibre. On vous demande une certaine guérison, une certaine santé. Donc, il faut juger aussi par rapport à ce que vous faites. Si, voilà, si ça va, si on voit ces ailes ici où vous devez vraiment savoir comment vous développez. On voit le yin et le yang. Donc, on voit la diplomatie. L'harmonie, on vous demande vraiment d'être dans vos relations, d'être en harmonie, de bien juger, de bien balancer les choses. Donc, d'être équilibré. On vous demande ici de chercher aussi, de chercher également, parce que vous n'avez pas peut-être tout trouvé. Il y a encore des choses que vous devez savoir, peut-être pour que tout soit équilibré ici, qu'il y ait de l'équité. Mais on voit cette étoile, votre étoile ici. On voit cette étoile qui vous accompagne et on vous dit qu'il y a vraiment au bout, vous voyez cette lumière que vous recherchez, jaune, qui est ici, emballée, qui est ici, disons, il y a encore des choses autour qui vous empêchent de l'atteindre. Donc, vous n'êtes pas encore voilà, au bout de ce travail. Mais on voit ici à la fin que vous serez, cette lumière, elle est là maintenant positionnée, protégée par vos anges, protégée par vous-même, protégée par votre travail également. Donc, on vous demande les énergies du yin et du yang, donc du masculin et du féminin. Donc, c'est l'équité, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la stabilité qu'on vous demande ici. Donc, on vous dit vraiment, vous savez, les énergies du yin, donc de la femme, disons, les énergies du yin, c'est la réflexion. Donc, ici, on vous demande vraiment de réfléchir et de passer à l'action. Donc, réfléchissez et passez à l'action ici. Donc, c'est ce qu'on vous demande vraiment de réfléchir et de passer à l'action. Donc, il faut équilibrer ces choses. Ne restez pas que à la réflexion, mais passez également à l'action parce que vous avez des choses à connaître ici. Vous avez des choses à savoir. Donc, il faut avancer, il faut avancer en équilibre, être équilibré. Et là, voilà, on voit ce point d'interrogation ici qui vous parle du doute. Donc, il y a un doute par rapport à ce que vous faites, peut-être ici, où vous doutez ici de quelque chose. Voilà, donc sachez qu'il n'y a pas de petit doute. Un petit doute peut vraiment ruiner des grands projets. Donc, faites attention, faites vraiment attention à ne pas douter, voilà, à ne pas douter. On voit la confusion, vous doutez par rapport à cette réalisation ici. Il y a une réalisation là, mais vous doutez. Et ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. Il y a des demandes, il y a des confusions. Donc, réfléchissez très bien. Soyez en équilibre ici. Équilibrez-vous et trouvez des bonnes bases, des bonnes solutions. Surtout qu'on vous voit aller vraiment vers quelque chose d'assez réalisé et réalisable. Donc, levez les doutes, répondez à vos questions et avancez vers cette réalisation. Parce qu'on voit ici le cadeau, on voit l'aboutissement. Une fois que vous aurez trouvé des réponses à vos questions ici, et l'équilibre et le repositionnement, on vous dit ici que vous allez vers une renaissance. Après ce questionnement, c'est la renaissance. C'est la renaissance, c'est l'aboutissement. C'est la fin, on peut dire la reconnaissance, la récompense. Donc, voilà, donc c'est ça que nous avons là par rapport à ce tirage. Et ici, on nous parle, voilà, de cette recherche ici. Un autre animal que nous avons, c'est la poule.
Donc, c'est la police. Si on vous parle ici d'une qui pond, hein, qui pond beaucoup, hein, beaucoup de ici. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein. C'est comme on vous a dit ici que soyez équilibré parce qu'il y a des choses que vous devez encore connaître et savoir. Hein. Donc, allez-y, on vous montre ici que vous êtes à la recherche. Hein. Vous êtes ici, on voit avec ce marron, c'est la recherche. Mais ici, on voit cette lumière, cette guérison. On voit ce poussin ici. Donc, c'est comme on vous a dit ici, c'est la renaissance. Il y a quelque chose qui naît ici. Il y a une réalisation. Donc, voilà. Il y a son poussin qui est là. Donc, vous êtes en train d'éclore. Hein. Vous êtes en train de mettre quelque chose en route. Voilà. Vous mettez quelque chose en route. Donc, voilà. On voit cette volonté aussi. Hein. Ce surpassement. Cette paix aussi qui est en vous. Et voilà. Levez les doutes. N'ayez pas de doute par rapport à ça. Hein, parce qu'on vous annonce une réussite. Au bout. Voilà, vous avez une réussite. Donc, c'est ça. Hein. Donc, on voit beaucoup de choses qui viennent là. Voilà pour les messages. Et maintenant, nous allons parler des objets. Hein, puisqu'il vous faut de l'énergie ici pour continuer dans votre action, dans cette belle réalisation. Donc, ici, il y a des objets que on garde généralement dans les maisons, mais qui ne nous apportent pas de bonnes énergies. Donc, ici, il y a par exemple les plantes mortes. Il y a des plantes mortes ou bien des plantes qui ne veulent plus reprendre. Ce n'est pas la peine de les garder dans la maison. Il faut plutôt les dégager. Donc, et acheter d'autres plantes qui acceptent soit d'évoluer dans votre maison, de vous apporter de belles énergies. Il y a également les boîtes à chaussures, les choses comme ça qu'on garde pour rien. On se dit on va les utiliser. C'est un four à énergie. Vous renfermez vos énergies dans ces boîtes. Les boîtes vides que vous fermez, il y a plein d'énergie que vous récupérez au sein de votre maison et que vous enfermez dedans. Ça vous encombre, ça vous apporte vraiment ça vous vole l'énergie. Donc, il faut apprendre à vous débarrasser de ces objets-là. Il y a les miroirs également, les miroirs cassés, donc les miroirs abîmés, tachés, les miroirs qui déforment. Enlevez-les de chez vous, sortez-les et achetez les vrais et bons miroirs. Achetez les miroirs qui vont vous refléter ce que vous êtes, la personne que vous êtes, la belle personne que vous êtes, ce qui va développer vos énergies également. Parce qu'ici, vous voyez, le tirage vous demande même beaucoup d'énergie par rapport à votre situation actuelle. Et ça sera dommage que vous ayez des choses comme ça qui vous volent de l'énergie quand il vous en faut pour évoluer et pour avancer. Il y a également les mauvais souvenirs. Si vous avez des objets, quand vous regardez, soit vous pleurez, soit vous êtes nostalgique à un degré de déprimé, à un degré d'être, de ne pas supporter, on vous dit aussi ici que vous pouvez vous les enlever, soit vous les ranger quelque part, de façon à attendre quand vous serez prêt à pouvoir les voir sans toutefois avoir certaines émotions ou quoi de négatif. Quand vous aurez des sentiments propres de bienveillance, de joie et de gaieté face à ces objets-là, à ces souvenirs. Hein. Donc, ne gardez que les souvenirs vraiment qui sont des souvenirs propres, qui sont des souvenirs qui vous apportent beaucoup dans votre vie, qui vous donnent de l'énergie, qui vous revitalise. Et enfin, nous avons le linge usé. Ça, il faut bannir, surtout dans les chambres, les draps et les couvertures et tout. Il faut bannir les linges usés. Il faut les mettre en recyclé. Ayez du linge qui n'est pas abîmé, qui n'est pas... ne dites pas je vais refaire ou bien je vais... Ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter au maximum. Il y a des choses qui sont à refaire, certes, mais sachez que si c'est à refaire au point que vous voyez comme si c'était une misère ou quoi que ce soit, l'univers n'accepte pas ça. L'univers n'entend pas ça parce que ce que vous voyez, ce que vous pensez, c'est ce que l'univers vous apporte. Donc, si vous regardez à chaque fois un linge usé ou peu importe ce que ça peut être, un drap troué qui n'a pas le temps d'être cousu et autres, ça attire les mauvaises ondes.
l'énergie n'est pas la bonne en ce moment-là. Même vous-même, peut-être vous ne le ressentez pas pour ceux qui peuvent avoir des trucs comme ça. Mais votre morale baisse. Donc, vous voyez qu'il vous faut toujours quelque chose. Donc, il faut faire attention avec ces choses qui sont parfois qu'on néglige. Hein. Vous voyez par exemple dans les chambres où quand vous avez envie de changer, il y a des gens qui partent carrément à l'hôtel alors qu'ils peuvent faire l'hôtel chez eux, hein, avoir des draps blancs. Et aussi il y a ça, cette couleur de pureté qui vous apporte beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gaieté, de bonheur, de santé. Et voilà, vous vous sentez simplement vous et très bien. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour cette guidance. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Merci.